Nous étions en 1996, fin 96, je venais d'acheter mon Joypad mensuel. Joypad étant bien sûr une revue de jeux vidéo fameuse s'il en est. Et dans l'édition de ce mois-ci, il y avait une cassette, une VHS. Les Players d'Or 96. J'avais bien compris en achetant le magazine que c'était une cérémonie pour récompenser les meilleurs jeux de l'année 96. Il se trouve que cette cassette, j'ai dû la regarder peut-être 30 fois. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo à la télé, on ne pouvait pas voir d'images de jeux, on avait les démos dans les magazines. Toutes les émissions mythiques comme Télévisateur 2, ça n'existait plus. Et Game One n'était pas encore là. Peut-être sur Canal J, on avait Des souris et des hommes, présenté par Bertrand Hamar, mais même pas sûr. Et donc, je regardais cette cassette, et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va la regarder ensemble après tant de temps. J'ai quasiment oublié ce qu'elle contenait, en fait, je m'en souviens pas mal. Et je l'ai récupérée sur Internet, vu que j'ai plus cette cassette. Hein. Et j'appuie sur Play tout de suite. Bon, la qualité vidéo est ce qu'elle est, hein. Forcément, vous vous en doutez. Excellent. Premier nominé pour le meilleur jeu de baston 1996, Street Fighter Alpha, un jeu Capcom Virgin Interactive. Ah là là, c'est fou de voir ça quand même. Hein. Second nominé, Tekken 2, un jeu Namco et Sony. Alors, il faut savoir que les jeux de baston en 2D à l'époque, c'était plus la mode. Hein. Vraiment, les gens n'y jouaient plus à part les puristes. Les jeux 2D de toute façon ont été un petit peu relégués quand même avec l'avènement de la 3D. Alors qu'au final, la 2D était bien mieux maîtrisée que la 3D à cette époque-là. Par Sega pour la Saturn, bien sûr. Virtua Fighter 2. Même si ce que je viens de dire est pas tout à fait vrai, là on est vraiment à l'époque charnière, hein, je trouve, où les jeux 3D ont commencé à être corrects. Mais toutes les premières générations de jeux 3D sur PlayStation et Saturn, le gameplay se tâtait forcément. Et c'était beau point. Battle Arena Toshinden 2 développé par Takara pour Sony. Ah putain, Battle Arena Toshinden. Ça c'est le 2, le premier, je crois qu'il était au line-up de la PlayStation. Battle Arena Toshinden, j'avais la démo. 3, un jeu en 2D fait par Williams pour Acclaim. Bon, allez, on retrouve et pas d'image donc pour non. la liste des gagnants. L'ami Zegut, alors Zegut, à mon avis, plus personne connaît, bon je me tais. Alpha, le player d'argent Tekken 2 et le player d'or à Virtua Fighter 2. Oh, cette ambiance, vraiment années 90 quoi. Zegut, c'est lui, c'était, enfin c'est toujours je pense un animateur radio, qui était un peu célèbre à l'époque. Ah non, c'est vrai, je suis en train de le regarder. Je regarderai là. Assez ambiance Kojip hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Virtua Fighter 2 qui a gagné leur Player d'Or baston. C'est étonnant parce que l'histoire quand même a plus retenu les Tekken. Hein. Les Tekken ont quand même été plus populaires que Virtua Fighter. Même si Virtua Fighter c'était vraiment très très bon, notamment au niveau de l'animation. Virtua Fighter, le premier, avait une animation d'une fluidité, d'une précision à toute épreuve. C'est encore impressionnant maintenant. Alors que les Tekken, bon... C'était plus rigide, c'était plus lent aussi peut-être. Enfin, c'est pas que c'est plus lent, mais vu que c'est moins fluide, ça paraît plus rigide et donc plus lent. Alors que là on a Street Fighter derrière. Je connais pas ces opus là, hein. Moi, passé Street Fighter 2 et Street Fighter 4, auquel j'ai beaucoup joué, mais alors tout le reste je connais pas. Toute cette période justement des Street Fighter 2D résistants un peu face aux assauts des jeux 3D, je connais pas du tout. Et d'ailleurs, je crois que j'avais acheté à l'époque le premier Street Fighter 3D, c'était Street Fighter X plus Alpha, ça s'appelait. Et je l'avais acheté, mais j'aimais pas. J'aimais pas parce que le gameplay était encore un gameplay 2D en fait. Street Fighter avait fait le tournant 3D, mais pas dans le gameplay. C'est-à-dire que vous pouvez pas se déplacer latéralement, etc. Et bien sûr, maintenant, voilà.
avec le temps, on a compris que la baston 2D, c'était quelque chose d'indémodable et tout, mais encore une fois, à l'époque, c'était ringard. À l'époque, vous ne pouviez pas aimer les jeux 2D et tout. Vous montrez ce Street Fighter là, qu'on est en train de voir actuellement, vous montrez ça à un mec qui joue à Tekken, il se moquait de vous. Allez, Tekken 2, tellement mythique. Avec ses intros incroyables, des personnages dont tout le monde se rappelle. Tekken 1, mine de rien, était assez obscur quand même à l'époque. Hein. Ça a pas cartonné du tout, faut dire que c'était quand même très... C'était vraiment la balbutiement de la 3D. Hein. C'est Tekken 2 qui a démocratisé la série et Tekken 3 qui a fait tout exploser. Tekken 3, tout le monde avait Tekken 3, quoi. C'était la base. Round 1. Fight. Ah là là, ces bruitages et cette musique, mais magnifique. Avec ce bon vieux Yoshimitsu que j'adore, je joue beaucoup avec lui dans les Soul Calibur aussi. Bim! Ah là là, ce coup mythique. Carré-croix. On s'en rappelle tous, carré-croix ou alors croix-triangle, les deux projections. Enfin, pour croix-triangle, je suis pas sûr, je confonds. Non, c'est plutôt triangle et rond. Croix-triangle, c'est un peu chiant à aller chercher. You win. Round 2. Fight. On l'a peut-être oublié, mais encore une fois, Tekken 3, c'était populaire un peu comme était Street Fighter 2 en son temps. C'est-à-dire que tout le monde avait un perso préféré. C'était vraiment très apprécié. Hein. Même si moi à l'époque j'étais déjà à fond sur Soul Blade, Soul Edge au Japon, donc c'est-à-dire l'ancêtre des Soul Calibur, qui a dû sortir à mon avis entre Tekken 2 et Tekken 3, et pour moi c'est resté le meilleur jeu de baston de la PlayStation jusqu'à la fin. Et voilà, Virtua Fighter 2, regardez ces animations, c'est très fluide. Et on voit aussi que c'est quand même moins bien texturé que Tekken. La 3D est moins maîtrisée, c'est moins flashy pour les yeux, quoi. En même temps, la Saturn était une console qui, quand même, niveau 3D, a moins bien envoyé le bois, hein, comme on dit, que la PlayStation. Il paraît que les jeux 2D pour Saturn, alors que personne ne connaissait à l'époque, hein, qu'on a redécouvert avec le temps, Guardian Heroes et compagnie, mais ça à l'époque, mais personne n'avait ça. Hein. Voilà, Saturn, j'ai dû y jouer une fois dans ma vie. D'ailleurs, j'en ai pas. Je pense que ça va être la seule console qui me manque. Enfin, dans les consoles principales, hein, c'est sûr, si vous allez chercher des trucs pas possibles. J'ai pas de Neo Geo, j'ai pas tout ça. Hein. Attendez, je regarde là, parce que j'ai toutes mes consoles derrière l'écran, là, dans une magnifique étagère. Ouais, non, il manque aussi la première Xbox. C'est tout, je crois. Fight. 1. Ready. Go. Virtua Fighter 2 qui inspira Shenmue, hein, faut le savoir. Shenmue, à la base, c'était Virtua Fighter RPG. Et plus le développement du jeu a avancé, bah, plus ils se sont éloignés de cette idée. Pour en arriver à Shenmue, quoi. Qui ne connaît pas Shenmue ? Alors, reportage, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai pas regardé. Hein. 1945, c'est une société américaine qui s'appelle Service Games. Service Games, Sega. Tout de suite, cette société, elle intéresse beaucoup les Japonais. Les Japonais investissent et développent l'activité machine d'arcade. Machine d'arcade, c'est quoi? C'est les machines de café, les machines qu'on trouve dans les salles de jeu. Bref, tout ce qui parodie le plus possible la réalité. Les utilisateurs, lorsqu'ils jouent à Sega Rally, une très belle machine d'arcade, ils ont l'impression d'être dans une vraie voiture de rallye. Lorsqu'ils sont à Daytona, ils ont l'impression d'être sur le circuit de Daytona USA. Sega, et donc, société japonaise passe en 1950,
et de 1950 à 1980 devient le leader mondial du jeu d'arcade. En 1980, Sega invente avec Nintendo le marché grand public des consoles de jeux et apporte une nouvelle technologie, mais surtout des jeux de plus en plus sophistiqués. On est passé de la Master System, d'une technologie que l'on qualifie de 8 bits, à la Mega Drive, technologie 16 bits, première fois que nous la lançons, puis ensuite une technologie 32 bits avec la Saturn, qui est aujourd'hui le NEC Ultra qui va de ces jeux-là, Virtua Fighter 2, à très bientôt ces jeux-là, Virtua Fighter 3. L'idée de Sega, c'est de se dire, nous avons un savoir-faire, création des jeux, hein, ils savent très bien créer les jeux les plus cool, les plus fun, eh bien, ils vont les transposer. Les plus cool, les plus fun. Sans le mec qui n'est pas cool et pas fun. Hein. C'est ce que Sega a fait en 1996. La dernière grande idée de Sega, c'est de se dire, rassemblons tous sous un même toit tout notre savoir-faire en machine d'arcade et en réalité virtuelle. Et Sega crée les parcs d'attractions consacrés à la réalité virtuelle. Il y en a 2 au Japon, il y en a 1 à Londres, il y en a 3 qui s'ouvrent aux États-Unis avec la société de Spielberg, DreamWorks. Et donc, en France, on en ouvrira sans doute un très prochain. On y croit tous. Enfin, peut-être que ça a été ouvert, remarquez, j'en sais rien. Mais... le jeu d'arcade en France, hein, ça a toujours été éparse. Donc là, ce bon vieux mec en costume nous a quand même fait le bullshit habituel de nous montrer une cinématique en disant « Et bientôt, voilà le jeu qu'on développe ». Alors, les gamers comprennent. Ça, c'est une technique vieille comme le monde. Hein. Les gamers, ils comprennent qu'une cinématique, c'est une cinématique. Mais le grand public, il peut se faire avoir. Saturn. Toujours Saturn. On a de très très beaux jeux qui arrivent. Celui-ci, encore une fois, Virtua Fighter 3, qui va venir. Nous aurons une nouvelle adaptation d'une machine d'arcade qui s'appelle Touring Car, également va sortir. Nous sortirons des nouvelles versions de Virtua Cop, de Daytona, des nouvelles versions de foot également. Deuxième temps fort de Sega en 97, c'est notre politique sur les PC CD-ROM. Nous avons l'intention, en Europe, d'être le 3e, voire 2e acteur principal du marché des PC CD-ROM. Ouais, raté. Même si Sega, quand même, édite pas mal de jeux sur PC, des grosses séries, hein, les Total War, des trucs comme ça. Ah bah on a vu du Guardian Heroes là, je crois. C'était ça, j'en parlais, on en a vu un petit bout. Alors, meilleur jeu de course. Ah là là, putain. Jeu de course de l'année, on commence par Street Racer, un jeu développé par Racer, Image hallucinant. pour Ubisoft. Ce jeu existe sur 16 bits. Je crois que j'avais ça sur Super NES. On continue avec Formula One. un jeu développé Putain, par Psygnosis pour incroyable jeu. Incroyable jeu. Regardez ça, c'est hallucinant. En 96, c'était fou, putain. Psygnosis toujours avec le fatal Wipeout 2090. Ouais, Wipeout 2, bien sûr. Et je les ai pas eu ces jeux, moi j'ai eu que Wipeout 3. C'était plus tard. Sur Saturn, Ah, voici Sega bien sûr Rally, Sega Rally, un jeu en provenance directe de l'arcade. Ça j'ai joué en arcade, mais j'ai jamais eu la Saturn encore une fois, je connais pas. On finit avec Road Rash, un jeu trashy développé par Putain, Electronic n'importe Arts. quoi. C'est Road Rash, mais dans quelle version, quoi? Pour la liste des gagnants. Parce que Road Rash aussi, ça existe depuis les 16 bits. Hein. Wipeout 2097, player d'argent Sega Rally et player d'or Formula One. Est-ce que Olivier Cosi peut-être dans le... Ah, il y a vraiment une ambiance hein, sur cette petite péniche, c'est vraiment superbe. Hein. Avec la file avec un tailleur qui n'existe plus. Hein. C'est illégal de porter des trucs comme ça. Moi je suis mal rasé et tout, je suis rasé avec une biscotte et tout, ça va pas aller pour l'histoire. Ça va pas aller. Un petit mot, cher Olivier. Ouais. On va mettre les briques, on va le montrer à tout le monde. Voilà. Putain, c'est kitsch quand même. Hein. Oh là là. Wipeout, j'ai toujours trouvé ça bizarre, bah, Wipeout, je sais pas pourquoi. J'avais les démos, hein, j'y jouais beaucoup en démo, mais je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec cette inertie. J'ai pas l'impression de diriger un vaisseau, quoi, je sais pas, ça m'emmerde un peu, moi. Surtout quand on voit, par exemple, Star Wars Racer, bon, qui date d'après, hein, c'est bien 3 ans après ça. Hein. Ouais, c'est après, remarquez, ouais. En même temps, Wipeout, c'est un peu...
le revival 3D de F-Zero. F-Zero c'était déjà un jeu avec beaucoup d'inertie. Et je sais pas, je me suis jamais fait à ça. Même dans Wipeout 3, hein, j'y ai joué beaucoup, mais ça m'embête. C'est trop savonnette quoi. En même temps, bon, c'est des vaisseaux, normal qu'il y ait de l'inertie, hein, c'est sûr. La musique, c'est un argument de vente hein, des Wipeout, faut le savoir. Ambiance techno et tout ça, maintenant c'est insupportable. Et oui, hein, pas de Gran Turismo en 96. Hein. Gran Turismo qui vraiment révolutionnera le genre. D'ailleurs, on peut le voir, regardez les jeux qu'on a sous les yeux. Voilà, vous mettez Gran Turismo à côté, c'est terminé. Même si, bon, c'est différent, quoi. C'est vrai que c'est différent. On peut pas comparer Sega Rally et Gran Turismo, mais putain, quand même, quoi. Non, 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 je dis ça, mais non, c'est pas vrai, faut pas être méchant. Il y a des jeux d'arcade d'un côté et une simulation de l'autre. Et là, regardez, dans ce qu'on voit de Sega Rally, on voit quand même que la physique de la bagnole est bien gérée. Hein. Ça se sent, même sans jouer, ça se sent. Colin McRae aussi, Colin McRae Rally, révolution totale au point de vue des physiques des bagnoles, moi je me rappelle, c'était dingue. Moindre petit nid de poule sur la route, la moindre petite bosse, on la ressentait, c'était fou. Et Formula One, putain, incroyable. Celui-là, je l'avais, j'adorais ça. C'était vraiment incroyablement beau. Et la version d'après, Formula One 97, est encore plus excellente. Vraiment, c'est... la série a franchi un cap dès le deuxième épisode. Il y avait notamment une vue intérieure, quoi, une vue volant. Et ça, moi, j'adore les vues volants. C'était génial. Bon, ça va être long, hein, vous avez compris, hein, la vidéo va durer 1 heure, je crois que les players d'or là durent 1 heure. Alors pour tout vous dire, j'ai presque envie de commencer une série moi sur ça. Genre on va regarder des vieilles émissions de télé sur les jeux vidéo. On va les redécouvrir ensemble, je suis sûr que des fois on va trouver des perles, des pépites. Et j'en ai pas mal en réserve sur mes disques durs là, notamment époque Game One. J'en ai pas mal, bon, voilà, j'en ai pas mal. Et sur le net, c'est trouvable aussi. J'ai même envie d'appeler ça touche pas à mon pad, ou un truc comme ça, j'irai voir si ça existe pas déjà, mais je le ferai peut-être, hein, vraiment. Parce que si un truc que je connais, c'est les jeux vidéo à la télé, putain, mais je regardais tout, j'étais aux aguets. Il y avait ce truc sur Canal+, là, comment ça s'appelait avec... c'est une présentatrice en 3D avec des seins énormes, là, qui s'appelait genre Chloé ou Cléo, un truc comme ça. À l'époque, voilà, pour surfer sur la vague Lara Croft. Phénomène Lara Croft, hein, on l'a peut-être oublié, mais c'était un phénomène. Phénomène de société, pas phénomène dans le monde des jeux vidéo. Et là, on peut voir Formula One. Hein. Voilà, on le voit tout de suite, rien qu'en voyant ça, que putain, imaginez les jeux de Formule 1 d'avant, quoi. N'oubliez pas qu'en 96, on sort de la Mega Drive et Super NES. Hein. Et là, on arrivait là-dedans, c'était dingue. Oula, là ça va faire mal. Oula, Track and Field. Jeu de sport 1996, voici International Track and Field, un jeu développé par Konami pour Ubisoft. Bon, Track and Field, tout le monde connaît, peu importe la version, hein, toujours pareil, on bourrine des boutons pour courir plus vite. Et des petites variations après pour faire toutes les épreuves. On passe putain, au c'est quoi avec Worldwide Soccer 1997, un jeu développé par Sega. Ce carnage. Je connais pas du tout ce jeu. Mais bon, comme d'habitude, hein, comme pour le jeu de course, il a fallu attendre Gran Turismo, là il a fallu attendre ISS Pro Evolution.
Retour aux Ah Jeux putain, Olympiques j'avais avec ça. Olympic Games, un jeu développé par Eidos. Ouais, je m'en rappelle, je l'avais. J'avais acheté ça dans un bundle avec 2 jeux, et l'autre jeu c'était Shell Shock, un jeu de char d'assaut. C'était pourri, je m'en souviens, c'était nul. C'était lent, c'était moche. Ah voilà, Total NBA 96, ah, c'est clair. Voici Total NBA 96. Alors celui-là, j'y ai joué de ouf. Il était vraiment pas mal à l'époque. Et bien Je me sûr, souviens NHL que 97, c'était un des rares signé jeux de basket où il y avait un Les bouton études, c'est spécial à quoi dunk, c'était carré. Player de bronze, Worldwide Soccer 97, player d'argent, Total NBA 96 et player d'or, Track and Field, quelqu'un du même de Konami. Ouais. Là, c'était ça, bravo. Là au final, bon ils ont mis Track and Field, oui, bon. L'histoire on a retenu aucun de toute façon. Enfin si, Track and Field effectivement. Mais bon, pas de... Là on est en 96, donc je sais même pas s'il y avait eu un FIFA sur Next Gen. Sur Next Gen, je sais pas, j'arrive jamais à le dire ça. Next Gen. On n'entend pas ce que dit la personne. Hein. Bon, c'est bien dit, c'est bien envoyé, ça m'aide d'être concis. Bravo, c'était concis, c'est bon. Bravo. On n'entend rien, je sais, mais ça vient pas de vous, hein. C'est vraiment la vidéo qui est comme ça. Même si je monte le son à fond, on n'entend pas mieux. En même temps, ils disent que de la merde. Voilà, encore une intro, on monte les cinématiques parce que si on monte le vrai jeu, ça la fout mal. On n'était même pas champion du monde, vous vous rendez compte? On n'était même pas champion du monde. Putain. Yes, du basket. Los Angeles Lakers contre eux. Oh putain, dur à dire. Ça, j'en ai parlé de ce jeu dans ma vidéo sur NBA Live 87. C'est le fameux jeu où Michael Jordan était blanc. Plus ou moins. Allez voir la vidéo pour bien comprendre. Ah, regardez, c'est lent, hein, c'est rigide et tout, c'est sûr. Mais... je pense que c'est Chicago en face, à mon avis. Hein. Mais bon, pas sûr. Ah, Chicago Bulls, ouais, c'est ça. Ah putain, je me rappelle de ça. Je me rappelle carrément des menus, quoi. Ce jeu n'est pas l'ancêtre des NBA 2K. Hein. Je crois que l'ancêtre des NBA 2K, c'est NBA in the Zone. Mais je peux me planter, c'est peut-être celui-là. Mais je crois pas. Voilà. Il a qu'à tirer de plus loin. Et il le met, voilà. Donc le mec à chaque fois change de caméra, on est d'accord. Voilà, les bons jeux de bourrin. Jamais trop aimé ça. J'en avais un sur Mega Drive qui s'appelait Olympic Gold pour les JO de Barcelona 92. Putain, oh, ça met des coups de vieux de dire que je jouais aux jeux vidéo Barcelone 92. Quoi. Non mais ça fait peur. À plusieurs ça peut être sympa, mais le problème de ce genre de jeu c'est que on se dit c'est convivial, on va inviter les potes, on va y jouer, mais déjà bon bah ça va en saouler beaucoup parce que c'est spécial. Et en plus dès qu'il y a une différence de niveau c'est pas marrant. En matière de jeux de sport, le savoir-faire de Konami a largement fait ses preuves. Souvenez-vous du superbe International Superstar Soccer Deluxe sur Super Nintendo. Mais les 16 bits c'est du passé, place au Ah ouais, l'ancêtre de PES. Konami a d'ailleurs profité de l'arrivée de cette nouvelle génération de machines pour lancer son nouveau label de sport, Konami XXL Sport Series. Inauguré avec NBA in the Zone, suivi d'International Track and Field et d'ISS Deluxe sur Mega Drive. Mais revenons à et là, il vient de le dire, hein, NBA in the Zone, donc ouais, je sais pas du coup. NBA, comment on peut dire NBA? Après son succès sur SNES, ce petit bijou vient de débarquer sur Mega Drive dans une version. Oh, ils disaient déjà SNES à l'époque, ils ont. Le son et les commentaires sont bien plus sympas. Cerise sur le gâteau, il est doté de nouvelles couleurs. Vivement sa sortie. Voilà, l'ancêtre des PES, c'est ça. 97. Cette nouvelle version risque de faire très mal. Et la sortie sur PlayStation 97, ça devait être encore ISS Pro. Enfin, Deluxe machin. Et c'est la version d'après, je pense, où c'est devenu ISS Pro Evolution. Et là, révolution totale. Licence oblige toutes les voilà, équipes du Konami, championnat Ubisoft, américain sont présentes, ce qui en fait quand même 31. Pour les déplacements des joueurs, la technique de motion capture a été utilisée, d'où un réalisme assez spectaculaire. De plus, NBA nous donne la possibilité de jouer jusqu'à 8 avec l'adaptateur, soit en mode championnat, soit en match exhibition. Ouais. En bref, l'ensemble est superbe. Attention les concurrents du souci à se faire car la seconde version... Je crois que ce jeu, j'y avais joué sur 64. Quand on parle de Konami, difficile d'éviter International Track and Field, son titre phare en arcade dans les années 80.
Profitant des JO d'Atlanta, Konami a su tirer son épingle du jeu en nous sortant International Track and Field. Il est carrément plus sympa de se réunir à 4 devant une PlayStation et de s'affronter comme des bêtes dans 11 disciplines, plutôt que de rester bêtement scotché devant son téléviseur à mater le saut à la perche. Le tout est absolument sublime, Konami mérite vraiment son player d'or du meilleur jeu de sport. Putain, mais il fait un salto sur le saut à la perche, vous avez vu, c'est bizarre. Pour les amateurs du genre, petit clin d'œil à Konami Open Golf, un super jeu que vous pourrez bientôt vous procurer puisqu'il sort ce mois-ci. Cool. Oh, cette musique, je m'en souviens tellement. Bon voilà, c'est un peu long leur séquence vidéo, mais bon. C'est le concept de la vidéo. On regarde tout. Bon, même si là, ils font tourner en boucle les 3 mêmes séquences. Oh là 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 là. Allez. Jeu de réflexion, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ouais, trop bien. Best Move sur console, voici Best Move 2, un hit signé Taito et Acclaim. Dans le même délire, il y a bien sûr Baku Baku Animal, un jeu signé Sega. C'est quoi déjà ça? Bon, ça c'est Worms, hein. Toujours délire, voici Worms, un jeu signé du Team 17 pour C'est quoi Océan. Baku Baku Animal, ça je sais plus. Et bien sûr SimCity 2000, un jeu de construction signé Maxi pour Virgin Interactive. Sans oublier Myst, un jeu développé par Borderbound, Virgin Interactive et Sega. Putain, Myst, si ça c'est pas mythique. Enfin, en même temps, SimCity et Worms c'est pas mal aussi, mais. Bah, Worms 1 au final, c'est quand même. C'était moins la folie que le 2, hein, qui s'appelait Armageddon. Le 2, beaucoup de gens l'avaient, c'était populaire. Le 1, bon. Allez, je laisse la place à Francis pour les résultats. Player de bronze, SimCity 2000. Player d'argent, Worms. Et player d'or, Best Move 2. Il y a un Josué, s'il vous plaît. Venez, Charles. Venez, Charles. Bravo, applaudissons. Participons à cette ambiance incroyable. Best Move, ouais. Bon, au moins c'est un jeu vidéo. Enfin, je vais dire un vrai jeu, ça veut rien dire, mais. Ah, puzzle game japonais, Taito, c'est pas dégueu. Enfin, je crois que c'est Taito. Ouais. En tout cas, merci MSE. D'après ce que j'ai compris, ils se sont arrêtés de bosser. Donc ils ont commencé à tester. Enfin, merci beaucoup. Player. Ah, le mec, il sait pas. Comme tous les gars présents dans cette péniche, ils savent pas ce qu'ils foutent là en fait, les gars. Ils ont jamais touché un jeu vidéo de leur vie, les mecs. Ah, là, on va rigoler là. Dans la catégorie meilleur jeu d'aventure 1996. Ah putain, Fate to Black. Fate to Black, c'est la suite. Putain, j'ai pas dit une connerie, mais c'est la suite de Flashback. Interactive, il y a bien sûr Final Doom. Ou un truc dans ce genre. C'est le fils spirituel de Flashback, Fate to Black. J'attends tes nouvelles. Salut. Et voici une des plus grosses Oh là là. de l'année. Il s'agit bien sûr de Resident Evil, un jeu développé par Capcom pour Virgin Interactive. Et ouais, là vous vous rendez compte quand même, c'est dingue quoi. Le premier Resident Evil, on s'en rappelle tous, mais c'est dingue. Là c'est la légende, là on est face à la légende. Je vous demande pardon. Ah oui, oh, magnifique. Un de mes jeux préférés. Mon click and point préféré, je le connais par J'ai cœur. besoin d'une de ces... Vous savez... Écrit par Terry Gilliam des Monty Python, je crois, ou peut-être même 2 mecs des Monty Python. Oh, je suis trop content. Exactement. Mais sans le petit machin au bout. Ou bien tu veux une nouvelle corde pour ton arbalète, ou je devrais te coller une baffe. Dans les deux cas, je ne peux rien pour toi. Ce jeu est un chef-d'œuvre, on va le faire en vidéo, hein, c'est sûr, mais j'attends parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, la légende est revenue, un Tomb Raider, que dire. Tout le monde s'en rappelle, c'était incroyable. Allez, je m'esquive pour la mise aiguë.
Player de bronze, Execo, Final, Doom et Blazing Dragons. Player d'argent, Tomb Raider. Et player d'or, c'est qui? Et non, il y en a un. Resident Evil, Thierry Braille est-il dans le coin? Donc là, quand même, grosse connerie de leur part, hein, mélanger des click and point avec Tomb Raider et Resident Evil, c'est un peu con. Resident Evil, donc qui gagne, ouais, bon. On va savoir quand est-ce qu'on accostait parce que ça bouge. Ça commençait, ouais. Je veux dire, quand va venir la gerbe, eh bien, pas tout de suite, attendez un petit peu, ouvrez les hublots. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le corps s'approche, c'est bien. Ouais, non, bon, puis on pourra chanter le curé de Canaret, allez, qui pendent, mais on fera ça plus tard. Oh putain. On croit que tout le monde sera ok. Ah, c'est la bonne ambiance, hein. Putain, Tomb Raider. Là, j'ai eu une anecdote de fou là-dessus. Enfin, de fou. J'ai eu une grosse anecdote, quoi. Alors, bon, comment je vais faire? Il y avait un magasin dans ma ville, à Limoges, qui s'appelait Paladin. C'était une petite chaîne de magasins de jeux vidéo. Il y en a eu 2-3 quand même dans mon département. Je sais pas si ça existe ailleurs, je pense pas. Je pense pas parce que avant que le mec ouvre le premier Paladin, il vendait des jeux chez lui. C'est-à-dire de particulier à particulier. Et moi j'étais allé avec mon papa. Et il nous avait montré... mon père m'avait ramené la PlayStation. On n'avait pas de jeu. Et donc on avait trouvé ce gars, je sais même plus comment, sur des petites annonces dans des magazines peut-être. Hein. On était allé voir ce gars qui vendait des jeux, qui avait une épée chez lui en décoration, c'est important. Et donc voilà, je parlais avec ce mec, il m'a montré Tomb Raider, notamment, j'étais sur le cul, c'était époustouflant. Et j'avais remarqué cette épée, et plus tard, ce mec a donc ouvert un magasin, puis un deuxième, puis un troisième, je pense, c'est tout, dans le département. Et le magasin s'appelait Paladin, et le symbole c'était l'épée, quoi. Et voilà. Moi j'étais content, parce que je me disais, j'ai dû être peut-être son premier client, quoi. Ah, The Adventure of Lomax, c'était bien ça. Et donc je me souviens quand il a allumé la console qu'il a mis Tomb Raider. Waouh. Les bruits de pas, les bruits des chauves-souris au début dans la première grotte là, c'était incroyable. Réalisme, jouabilité, fun, tout est là. Bref, ah oui, Adidas Power Soccer, mais c'est de la merde. Comme quoi, même à l'époque, hein, quand il y avait de la pub dans les jeux vidéo, voilà, les journalistes pouvaient un peu dire de la merde. Parce que ça, c'était un jeu de daube, hein, tout le monde le sait. Ajoutez à cela 17 circuits prestigieux, superbement reproduits, une extraordinaire jouabilité. C'est pas nouveau, hein, la corruption journalistique vidéoludique. Mélangez le tout et boum, voici le player d'or 1997. Ouais, moi je me roule une cigarette, ça va faire un peu de bruit, hein, vous connaissez. Disponible sur PlayStation et bientôt sur PC, voici Wipeout 2097. On a déjà vu tout ça, qu'est-ce qu'ils foutent là les mecs? 15 vaisseaux présents simultanément sur la piste, des graphismes somptueux et une vitesse hallucinante. La bande sonore est signée par des grands noms de la techno tels que Prodigy et les Chemical Brothers. Ah, quand même, Prodigy. Ah, je rigole pas, hein, ça. Je connais rien en musique électronique, mais Prodigy, je connais. Reconçu entièrement, Destruction Derby 2 est plus long, plus riche, mais surtout beaucoup plus fun que la première version. Le but ne change pas, rien à voir. Principalement de détruire tout ce qui bouge. Il devrait faire c'était génial lors de sa sortie. De la même équipe que Destruction Derby 2, voici Monster Truck Rally, une compétition d'endurance et d'action qui va faire du bruit. Ah mais oui, mais bien sûr. Il y avait un jeu qui s'appelait Monster Truck au line-up de la PlayStation, je crois, qui était dans les démos inclus avec les consoles. Monster Truck, c'était celui-là? Non, je pense pas. Peut-être. Monster Truck Rally, ouais, peut-être bien. Ça, j'avais oublié ça, voilà. Monster Truck sur PlayStation. C'est quoi ça? Ah oui. Ah, comment ça s'appelle là? Vous voyez le gros chat? C'est comment? C'est Manekineko? C'est ça, un Manekineko, je crois. C'est un symbole japonais qui porte chance. Des petites statuettes comme ça en forme de chat qui lève une patte. Enfin, une patte ou parfois deux, ou même parfois plus. Ils sont placés dans les maisons, dans les commerces, etc. Monster Truck Rally, alors ouais, ça doit être celui-là, je m'en rappelle bien. Enfin, je me rappelle de la démo. Les démos, c'était magique à l'époque, hein, c'était incroyable. Maintenant, c'est devenu tellement banal que ça n'existe même plus, les démos, tout le monde s'en fout maintenant, plus personne n'a des démos, enfin... Ah bah, à mon avis.
Bah alors à l'époque, on avait un nouveau CD de démo, c'était comme si on avait 16 jeux, quoi. C'était dingue. Bob Herman, j'ai connu Rothman. Bomberman. Bomberman, l'homme en bombers. Bomberman sur Game Boy, de chez Hudson Soft Virgin Interactive. Donkey Kong putain, Land zégut. 2 sur Game Boy Nintendo. Dragonheart sur Game Boy Probe Acclaim. King of Fighters 95 sur Game Boy Takara Ubisoft. Et Toshiden sur Game Boy Takara Ubisoft. Le player de bronze, hein, ça fait quand même pas mal. Player de bronze, Dragonheart. Player d'argent, Toshiden. Et le player d'or, Donkey Kong Land 2, Stéphane Boll de Nintendo. Donc, on est d'accord que là, l'ami Zégut, hein, comme ils disent, ne sait pas ce qu'il dit. Hein. Le mec qui lit, c'est phonétique. Ah, les bons rires de beauf, quoi. Pour une fois que c'est Donkey Kong et pas Mario, je crois que c'est un grand événement. Merci beaucoup. Oh putain. Toshiden, version quoi? Game Gear? Game Gear, alors oui, il faudrait dire Game Gear. Pourquoi est-ce qu'on dit Game Gear et Metal Gear? Ça n'a aucun sens, c'est vrai. Mais qui peut dire Game Gear? C'est impossible. On a toujours dit Game Gear. Moi j'ai dit Game Gear. Hein. À l'époque et encore maintenant. Là c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là voilà, d'accord. Donc là encore une fois, bullshit total. Là ce qu'on vient de voir, c'était une émission de télé. Ah d'accord, ça tirait d'une pub. Il y avait une émission de télé qui s'appelait DK-TV, Donkey Kong TV, à l'époque. Ça faisait partie de toutes ces émissions mythiques dans lesquelles il y avait des séries que j'adore. Bah, là vous allez encore me prendre pour un taré, mais premier degré, hein. Notamment Sabrina l'apprentie sorcière, qui fait partie de mes séries préférées. Alors je sais, vous vous foutez de ma gueule, mais c'est vrai. Et les samedis matins, il y avait toujours des séries qui passaient comme ça, c'était génial. Alors, meilleur jeu sur 16 bits, Breath of Fire 2, ok. Bon. Il y a bien sûr Secret of Evermore. par Nintendo. Oh putain. Nintendo toujours avec Eh ouais. Donkey Kong Country 2. Et c'est que le 2, hein. Oh la Toy Story, il est pourri celui-là. Vous vous rendez compte quand même, on avait la PlayStation, qui en était plus à ses balbutiements, mais pas loin. Mais en parallèle, il y avait quand même des putains de jeux, quoi, sur 16 bits. Donkey Kong Country 2, même pas le 3, le 2. Ça c'est sur 16 bits, Worm 16 bits, ah ouais, putain. Allez vas-y Zégut, donne-nous Je savais le pas. résultat, on attend. Player de Je connaissais pas du tout ça. Secret of Evermore, player d'argent Breath of Fire 2, et le player d'or est remis à Donkey Kong Country 2. Nintendo, Stéphane Ball, il faut revenir. DKC2, ouais. Bon, d'après leur sélection, c'est logique. À mon avis, si on fouine un peu sur console en 96, il doit y avoir enfin sur console 16 bits, je veux dire, en 96, il doit y avoir du très très lourd. Et mais ça, vous voyez, ça permet de voir ce que je disais tout à l'heure. Donkey Kong Country 2, c'est un jeu 2D, mais qui est globalement bien mieux maîtrisé que par exemple les premiers jeux plateforme 3D, c'est-à-dire on va dire Crash Bandicoot ou Jumping Flash. C'est à un autre niveau, Donkey Kong Country 2, c'est maîtrisé parfaitement, ça exploite complètement son support, c'est un truc de malade. Comment comptez-vous redresser la barre? Mais c'est encore une fois à l'époque pas possible, la 3D est arrivée, les gens voulaient de la 3D, on ne pouvait pas imaginer jouer aux jeux 2D. Voilà. Désolé, je parle un peu pendant le truc, vous avez entendu, le mec a dit Super Mario 64 redressera la barre, un truc comme ça, à lui tout seul. Effectivement, vous allez révolutionner le jeu vidéo, on peut le dire. Un jeu signé Taito et Acclaim. Même si je suis pas un fan de Nintendo du tout, hein. Moi je suis de la vieille école Sega. Hein. Enfin vieille école non, mais je suis de l'école Sega quoi. Mais bon, je suis même un petit peu un hater de Nintendo, mais bon par contre je reconnais le talent là où il est. Voilà, Mario 64, révolution totale dans le monde de la plateforme 3D, c'est un truc de dingue quoi. Encore? Non mais ils ont fumé les mecs.
Et voilà, on en parlait, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot de Naughty Dog pour Sony. Et voilà, ça montre bien pourquoi Mario 64 a révolutionné le bordel. Vous voyez, là c'est en 3D, d'accord, mais au final on avance sur un axe, sur un plan. On va devant, on saute, et c'est plus ou moins tout. Donc c'est vraiment la transcription 3D d'un jeu de plateforme traditionnel 2D. Sans... le gameplay n'est pas réinventé, enfin, pas vraiment le gameplay, mais le game design quoi, n'est pas réinventé. Alors que Mario 64, ça éclate tout. Monde ouvert, up central et compagnie, des niveaux qu'il faut refaire de différentes façons, enfin c'est terminé quoi. Quelque part le jeu de plateforme 3D a été créé avec Mario 64 pour moi. On va regarder celle-là. Alors, tu es content? Oui. Ah, mais on ne veut plus de Formula One, c'est bon. Putain, les commentaires et tout, c'est incroyable. Resident Evil, un jeu que j'ai eu au début, quoi, quand il est sorti, enfin à cette époque-là, quoi. Et je me rappelle bien, mon père y jouait. Enfin, genre, il s'était acheté le jeu pour lui, mon père y jouait, je regardais, et puis on y a passé la nuit. Et franchement, j'étais terrorisé. Vraiment, quoi. Les fameux chiens qui cassent les vitres, c'est culte, c'est peut-être même surfait maintenant, mais moi je vous assure, ça m'a terrorisé. Il y a un player d'or pour le meilleur éditeur de l'année. Alors sont nominés bien sûr tout le monde. Oh, leur tête d'étudiant marketing là, mais c'est abusé quoi. C'est pour... C'est pour Sony. Sony, ouais. En tant qu'éditeur de jeux, je sais pas trop. En tant que constructeur de console, c'est sûr, hein, la PlayStation, encore une fois, bah, ça a révolutionné les jeux vidéo. Ça a démocratisé, ça a maturisé, je sais pas si on peut dire ça, le jeu vidéo. Bon, tout ce que je vous dis là, c'est bateau, hein, mais c'est vrai. C'est le leader incontesté du marché du jeu vidéo en France, avec plus de 80% de part de marché. Comment comptez-vous faire pour ne pas baisser l'année prochaine? Ça veut dire que 80% des gens avaient une PlayStation. À mon avis, ça veut dire ça, mais ça m'étonne pas. Aujourd'hui, c'est qu'une émission qui est présentée par, on va dire, une légende vivante du rock'n'roll, je crois que le jeu vidéo c'est vrai. Qu'on a tendance à oublier souvent que derrière les jeux vidéo, il y a des gens, il y a des équipes entières qui travaillent, des années entières souvent. C'est le cas chez Nintendo, c'est le cas chez Sega, c'est le cas chez nous, c'est le cas chez Psygnosis, nos petits cousins. Et que là aujourd'hui, on va prendre conscience de ça petit à petit. Chez Sony, on espère le prendre encore plus que les autres, de manière à faire les meilleurs jeux du monde pour les années à venir. Voilà. C'était il y a 19 ans, vous vous rendez compte? C'était il y a 19 ans, putain. Ah, moi ça me fait quelque chose quand même. Revoir ça, quoi. Mon genre de jeu, c'est les jeux de foot. En tant que Marseillais, ça peut être que les jeux de foot. Mais bon, les jeux de foot. Mon genre de jeu, c'est plutôt les jeux en général de stratégie, ou peut-être des jeux avec je peux dire des références en fait, puisque moi j'ai jamais eu possédé de console avant récemment, mais il y a des jeux comme Flashback qui me sont restés dans la mémoire, puisque Flashback je jouais pendant la tournée. Mon genre de jeu, bah en fait c'est varié. Flashback, un grand jeu. Du jeu de baston jusqu'au jeu de rôle. Comme, je sais pas, Fate to Black, des trucs comme ça, Resident Evil, des trucs ou alors carrément, ça va, le jeu de baston tout simple. Tout ce qu'il y a de plus baston d'équipe, quoi, Tekken 2, trucs comme ça, tout ce qui est baston en général. Je veux pas dire de conneries, mais là, les membres du groupe IAM, ils ont des pseudos maintenant. Là, on a vu Eric, Joe, mais maintenant, ils ont des pseudos. Enfin, ils ont pris des pseudos plus tard, non? Comme Keops, je crois, où ils ont tous des pseudos égyptiens, je sais pas. Il me semble, hein, je connais pas très bien IAM. En tout cas, c'est des gamers, ça se sent quand ils en parlent, quoi. Ah, Tobal, putain, regardez ça, Tobal #1, incroyable, non texturé. Les personnages sont pas texturés, l'animation était dingue. Mais vraiment, c'était technique, c'était super. Tobal, il y avait des modes aventure dedans, c'était génial. Là, quand même, je commence un peu à maîtriser le jeu.
Certains s'en rappellent d'ailleurs. Ma réaction, c'est tout d'abord que je me suis fait gifler par Shuriken Funky, qui lui est spécialiste des jeux de combat. Et je trouve que, par contre, on parlait justement de rapidité, c'est un jeu qui est assez rapide, qui a des beaux mouvements bien arrondis au niveau des, je veux dire, des techniques, c'est un bon jeu. Je préfère Ah, mais il a raison. par exemple, C'est vrai, c'est arrondi, c'est fluide, c'est ça qu'il voulait dire, je pense. Il a raison. Ah, il va tomber, et voilà. Tu adorais Crash Bandicoot, alors un faux ou un tox? Crash Bandicoot, celui-là j'aime beaucoup pour des raisons de graphisme. Je trouve qu'il est hyper bien fait, que c'est l'aspect de profondeur et de dimension est hyper bien fait. Comme vous avez pu le constater, Tobal, ah ça numéro m'était 1 sorti plaît de la beaucoup. tête Alors, ça. Vivement sa sortie, c'est un Tobal hit number perspective. one. A noter que les persos C'est bien. ont été créés par Akira Toriyama, le papa de Dragon Oui, Ball. bien sûr, évidemment. Toriyama, je connais pas grand chose. Oh Autre putain, belle sortie Too de chez Extreme. Sony, voici Too Oh, Extreme, j'avais ça. La suite d'Extreme Games, un jeu qui avait fait sensation Incroyable, lors j'avais de aussi son le premier lancement. Extreme Games, Ce on pouvait faire de la luge, de la street luge. succès. Et là, ça avait été remplacé dans celui-là par On reste dans le fun avec Cool VTT. Borders, une très belle simulation de snowboard. Non, par le qu'on snowboard, attend pardon, avec par le impatience. snowboard. Et en parlant de snowboard, voilà Cool Borders. Qui faisait pas le figure à côté d'une 80 degrés snowboarding. Pour l'instant, le jeu n'en Ah est qu'à ouais. 30% de son développement, mais comme vous pouvez le constater, c'est déjà superbe et très réaliste. À coup sûr, Qu'est-ce ce que jeu c'était fera du bien bruit lors ça, de sa putain. sortie. Porsche Challenge avec les Porsche Boxster. C'était un gros jeu qui faisait de la pub pour Porsche, mais c'était aussi un vrai bon jeu quoi. C'était génial. C'était assez réaliste mine de rien. C'était un peu une simulation avant l'heure quand même. Enfin avant l'heure, avant Gran Turismo. Dans la catégorie meilleur jeu d'aventure sur PC, voici Bad Mojo. Ah un putain, jeu signé Bad Plus Mojo. Entertainment et Acclaim. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ah j'aimerais bien y jouer à celui-là. En tant que corbeau, je ne peux qu'aimer les cafards, hein, ce sont mes collègues maléfiques. Deuxième nominé dans la même catégorie, Reaper, un jeu Tech2 Biametech. Ah je connais pas ça. Ah c'était des images encore de Bad Mojo donc. Et dernier de la Bad Mojo, série, c'est ce Gabriel jeu où on Knight joue un 2, cafard. jeu Sierra Cocktail. Ah, il y a que des images de Bad Mojo. C'est ça, on joue un cafard sur des images 2D quasiment photoréalistes, et peut-être même des photos d'ailleurs, je sais pas trop. C'était... Enfin, ça a l'air intéressant, quoi. Là, c'est ça. Ah, ah ouais, putain. Ah ouais. Artistiquement, en tout cas, c'est intéressant, quoi. Ça, c'est Gabriel Knight, je pense, non? Je crois qu'ils ont fait un montage un petit peu... Voilà, les nominés. Alors, avec le player de bronze, Bad Mojo, le player d'argent, Reaper, et le player d'or du meilleur jeu d'aventure sur PC est donc remis à Gabriel Knight 2. S'il vous plaît, on peut l'applaudir où il est. Gabriel Knight, je connais pas du tout, hein. Je sais que c'est une série assez mythique, il y en a... Je crois que c'est une créatrice, je crois, qui a créé ces jeux. En tout cas, l'univers des jeux, et... Sur 360, il y avait un jeu fait par cette créatrice. Ah, ça c'est ma copine qui s'y connaît plus sur tous ces jeux-là. Comment il s'appelait? Mirror ou quelque chose, je crois. Il y a eu les Black Mirror aussi, je crois. Non, je sais plus. Stratégie sur PC, voici Conquest of the New World, signé Interplay et Acclaim. Ah, je connais pas. On n'oublie pas Civilization 2, un jeu Microprose Electronic Arts. Et pour finir, Civilization, Warcraft tout le monde 2, connaît. un jeu Blizzard Ubisoft. Et Warcraft 2, tout le monde connaît. Excellent, je l'avais sur PlayStation. À mon avis, les joueurs PC doivent bien rigoler d'imaginer Warcraft 2 sur PlayStation, c'était horrible. Le player de bronze, mais bon. C'est Conquest of the New World, le player d'argent Civilization 2 et le player d'or à Warcraft 2 de chez Ubisoft. Dominique Bess était là, bravo. Alors, ma question est simple. Va-t-il y avoir un Warcraft 3? Oui, mais avant, il y en a d'autres. Il y a Diablo et Starcraft, donc... Tranquille, quoi. Relax, la meuf, quoi. Oui, on va faire 2 jeux, on va faire Diablo et Starcraft. La Ligue française sur Internet, putain. Les cheat codes, machin et tout, mais c'est formidable, ça. Ah, ça fait délirer, quoi. Je vous embrasse. À l'aise. D'autres questions? Merci, c'est formidable. Oui, oui, on va faire Warcraft 3, mais d'abord, faut faire Starcraft et Diablo, pas de problème. Il nous reste 2 genres de jeux à révolutionner avant. Avec Duke Nukem 3D, un jeu signé Ah, Eidos. cool. Génial, j'adore ce jeu.
Il a plutôt bien vieilli, hein, j'y joue régulièrement, ça marche bien. Pas mal de modifications qui ont été faites par la communauté, hein, notamment vraiment des gros patchs hein, où les ennemis sont refaits en 3D alors qu'à l'époque c'était juste des sprites. Hein. Mais même avec des sprites ça se joue bien je trouve. Et voilà, avec les fameux niveaux dans le cinéma porno là, c'est très connu. Hein. Duke Nukem, il y avait plein d'allusions comme ça sexuelles. Software, j'étais interactive. Là il parle de Quake mais c'est encore Duke Nukem qu'on voit. Hein. Toujours Duke Nukem, cette fameuse arme qui avait un bruitage caractéristique. On s'en rappelle tous du bruitage là. Ça faisait genre tout. Et on finit avec Time Commando, un jeu Adeline Software, Electronic Arts. Ah putain. Ouais, Time Commando. Ouais. Voilà, là on sent le carnage. Hein. Le player de bronze, Time Commando, le player d'argent à Quake et le player d'or à Duke Nukem 3D. Alors attends, on peut que Sébastien de Shadows. Oui. Déjà, mais venez dire un petit mot. On peut pas rouler tout de suite parce que je suis en train de le graver, mais venez dire quand même un petit mot là. Je suis en train de le graver. Bravo. Ah le mec, oui bonjour, je mets des cols roulés, oui. Alors un petit mot sur Duke Nukem, est-ce que tu joues toi aussi souvent Ah bah oui, Duke Nukem bien sûr, ouais. Tous les jours, de 9h à 6h du soir. Ah très bien, c'est un chouette boulot alors que tu fais. Merci en tout cas. De 9h du matin à 6h du soir, tous les jours à Duke Nukem 3D, tu finis schizo. Tout style confondu sur PC, suspense insoutenable, c'est marqué aussi. Merci Rita. Était nominé Duke Nukem 3D, Warcraft 2 et fin Grand Prix GP2. Donc ça fait 3D Realms, Eidos, Blizzard, Ubisoft, Microprose, Ubisoft, et j'oublie personne dans l'histoire. Le player de bronze, c'est pour F1 Grand Prix 2. Le player d'argent pour Warcraft 2. Et fort logiquement, le player d'or donc est remis à Duke Nukem 3D. Donc Sébastien peut revenir. F1 Grand Prix 2, là je me rappelle de ce jeu. La vue intérieure c'était un sprite 2D, vous voyez le... Voilà. Pas le cockpit mais le tableau de bord était en 2D, je m'en souviens. Et c'était pas fluide du tout, limite les voitures avançaient vraiment coup par coup. Il y avait des rétros fonctionnels, enfin je me rappelle un peu de ce jeu. Et pour clôturer en beauté cette remise des Players d'Or 1996, on n'a pas pu résister à l'envie de vous montrer la scène cinématique de présentation de Virtua Fighter 3, un hit sur arcade qui débarquera sur Saturn en 1997. D'ici là, un peu de patience et régalez-vous avec ces quelques images. Sur ce, salut et à l'année prochaine. Et voilà, donc on se quitte avec la cinématique de VF3. C'était marrant de revoir ça, c'est une époque particulière, hein, vous l'avez compris, c'est une époque charnière. Les gros hits n'étaient pas là, bon à part voilà, Resident Evil, Tomb Raider et compagnie. Enfin, à part ces deux-là, en tout cas pour ce qui est des consoles, les gros hits n'étaient pas là. Les Metal Gear, Solid, FF7, Gran Turismo, ISS Pro Evolution, tous ces trucs qui ont vraiment mis des balises quoi dans le monde du jeu vidéo n'étaient pas là. On va aller jusqu'à la fin parce que j'aimerais bien voir s'il y a un générique, s'il y a des crédits. Parce que à Joypad, enfin vu que c'était Joypad, c'est Joypad hein, qui fait cette cérémonie, d'où le nom des Players d'Or. Attendez, mais non, mais je dis Joypad depuis tout à l'heure, moi. Merde, j'ai dit Joypad. Depuis le début, j'ai dit Joypad ou je viens que de dire Joypad? C'est pas Joypad, hein, c'est Player One, non? On va voir. Putain, j'espère que j'ai pas dit Joypad depuis le début. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude hein, que je dis je me trompe. À moins que ce soit Joypad. Je sais plus là, à force de parler, je suis perdu là.
Ouais, c'est pas mal, cinématique assez jolie quand même. Moi je me base sur les cinématiques des Final Fantasy pour m'y repérer. Là on est avant FF7 donc a priori. À moins qu'FF7 était déjà sorti au Japon, c'est possible. Et les cinématiques sont de bien meilleure facture que dans FF7. Alors qu'elles sont... Alors voilà, le player d'or. Présentation Francis Agut, réalisation... Je sais pas de... Putain, j'arrive pas à lire là. Fabrice, machin... Effets spéciaux... Ah, c'est dur à lire. Et voilà, c'est fini. Alors attendez, je vais aller voir quand même un truc sur le net, hein. Parce que avec ma connerie de joypad, je sais pas quoi. C'était Player One, bien sûr, c'est pas joypad, mais qu'est-ce que je suis con. Player One, il y avait qui? Il y avait Didou à l'époque, non? Un truc comme ça? Putain, j'ai dit joypad à chaque fois, hein. Bon, on s'en fout. Bon, voilà, dites-moi si ça vous... si le concept vous plaît ou pas, si vous voulez que je change des trucs, peut-être faire des pauses quand je parle, mais à mon avis ce sera plus casse-couille qu'autre chose. Et dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres, auquel cas on va inaugurer une playlist hein, qu'on appellera sûrement Touche pas à mon pad, même si bon, ah, c'est un peu de la merde aussi quoi. Mais bon, au moins on comprend que ça parle de télé et de jeux vidéo. Merci à tous d'avoir regardé avec moi cette bonne vieille cassette des Players d'or de Player One et pas de joypad. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos tout aussi extraordinaires. Salut tout le monde.